Content d'être avec vous pour pouvoir vous raconter mon premier voyage au Japon. Si je vous raconte mon premier voyage au Japon, c'est pour vous inspirer si vous n'êtes pas déjà allé. Si vous êtes déjà allé au Japon, si je vous le raconte, mon premier voyage, c'est pour pouvoir comparer et voir si je peux vous inspirer pour une future préparation de voyage. Et si par contre, vous voulez me proposer un autre point important qui pourrait m'aider aussi à préparer mes futurs voyages, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, je vais vous raconter mon voyage. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Aurore de Hormone Nippon. Et si j'ai décidé de partir au Japon, c'est parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, je regardais les dessins animés qu'on voyait par exemple au Club Dorothée. Et le Japon commençait à me fasciner. Et je me suis dit, un jour j'irai. Surtout quand après j'ai vu les documentaires, par exemple sur le mont Fuji, les sakura, et tout plein d'autres choses. Je me suis dit, j'irai. Mais en plus, j'aimais aussi la robotique. Et là, je me suis dit, avec les concours égal M6, je devrais aller au Japon, histoire de tester, de voir la technologie. Mais il y a une chose que j'avais compris, même étant jeune, c'est qu'il me fallait de l'argent. En fait, c'est une chose que j'ai cru comprendre, puisqu'avec mon premier voyage, j'ai compris que je pouvais faire autrement. J'étais pas obligée d'avoir beaucoup d'argent. Mais néanmoins, à cette période-là, j'ai attendu d'avoir de l'argent. Et donc, j'ai attendu d'avoir mon premier vrai travail. Quand je dis vrai travail, c'est un travail CDI qui m'a permis de payer mes voyages avec mon argent à moi, pas celui de mes parents, pas celui des autres, mais vraiment mon argent à moi. Et je suis partie avec ma sœur pour un voyage de 2 semaines en avril 2008. Et c'est bien tombé dans le fait que avant on avait rencontré des amis japonais qui nous ont aidés à préparer ce voyage. Bien sûr, on avait nos envies à nous, ce qu'on voulait voir par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu et toutes les connaissances qu'on avait du Japon. Mais ils nous ont fait aussi une liste de ce qu'on pouvait manger, de ce qu'on pouvait boire, de ce qu'on pouvait faire pour pouvoir voir un Japon différent, que ce soit au niveau de la nourriture, des attractions et des boissons. Et ça, c'était agréable. Et pour améliorer l'expérience, la première expérience du Japon, ils nous ont même fait loger chez leurs amis qui étaient au Japon. Du coup, on a dormi dans 3 villes différentes. Tokyo, Hyogo, dans la préfecture de Hyogo. Ouais, c'est marrant ça. Oui, dans la préfecture de Hyogo. Et la ville de Fukuoka. Donc on a fait ces 3 villes. Pour se déplacer, on a utilisé un GR Pass de 7 jours pour nos 2 semaines. Et entre parenthèses, c'est le premier des 2 fois où j'ai pris un GR Pass jusqu'au moment où je vous fais cette vidéo. Le GR Pass, je l'ai utilisé que 2 fois au Japon. Le premier, c'était lors de notre premier voyage parce qu'on avait entendu dire que c'était indispensable. Et donc on l'a utilisé. Et ça nous a permis de visiter ces 3 villes. Et en visitant ces 3 villes, on a mangé à la fois dans les maisons des personnes qui nous logeaient. Donc on a mangé local avec les baguettes. Donc on remercie les amis pour l'entraînement intensif qu'on a eu avant de partir. Et en même temps, on a mangé dans des restaurants. Et on a mangé tout ce qui était dans la liste. Pour vous dire, en avril, les kakigori n'existent pas. Eh bien, on a réussi à trouver un magasin pour qu'il nous en fasse, pour qu'on puisse compléter la liste entièrement. Ouais, on avait des super amis et des super familles d'amis qui nous ont aidés. Mais aussi, on a fait 3 attractions. Ou 4. Vous allez décider. Le premier, c'est Tokyo Disney-Sea. Le seul Disney-Sea qui existe. Et l'ambiance à Tokyo Disney-Sea est plus que magique. Les parcs d'attraction avec plein de gens, c'est pas mon truc. Mais quand on voit la foule se mettre dans l'ambiance, mettre des serre-têtes de personnages
Et en plus, avec l'os, enfin pas l'os à manger, non. Ouais, on peut dire une jambe de dinosaure à manger. Enfin, un gros morceau de viande, c'est magnifique. C'est la première fois aussi que je mange dans un parc d'attractions. En général, je fais mes sandwichs, mais là, on y allait à fond. Donc, Tokyo Disney Sea à refaire. L'autre parc qu'on a fait, c'est encore un parc connu, c'est Universal Studios Japan. Donc, le Universal Studios qui est au Japon, dans la ville d'Osaka, qui est beaucoup plus populaire que l'Universal Studios en Floride. Je vous aurais bien dit, allez savoir pourquoi, mais quand vous y allez, vous savez pourquoi. L'ambiance aussi est magnifique. Et en plus, ils font beaucoup de parties de parcs à thème. Donc, il y a eu dans les différentes années plusieurs thèmes différents. Là, le prochain, ça va être Demon Slayer, si j'ai bien lu l'information. Mais il y a même eu le parc... Enfin, il y a encore la partie Mario Bros. Il y avait les Mignons, il y avait Harry Potter. Ça change. Et ça, c'est intéressant à voir. Et il y a un autre parc qu'on a fait, c'est le Toei Kyoto Studio Park. Ça, c'est pour revenir dans l'époque des samouraïs et des geishas, et aussi des ninjas. Donc, il y a des spectacles, il y a les scènes de cinéma, les mêmes lieux avec par exemple, les dinosaures qui sortent de l'eau, qui sont présents. Maintenant, je ne sais pas, mais en 2008, quand on y était, il y avait ce dinosaure. Là, je sais qu'il y a Evangelion qui est sur place, donc je ne pense pas qu'ils le font sortir de l'eau, mais en tout cas, lui aussi. Pour un parc, et qui est la propriété appartient à un grand groupe de cinéma, c'est un parc qui vaut le détour pour monter dans le temps. Et pour certains, vous pouvez même vous déguiser le temps de la journée dans le parc. Donc c'est vraiment C'était surprenant parce que c'était un parc japonais connu au Japon. Il y avait un peu plus de Japonais que de touristes. Et c'était très intéressant. Et je suis allée dans le stade de mes rêves. En fait, dans le stade que j'ai vu dans les dessins animés comme le manga Touch, c'est Théo de la Bête de la Victoire en français, le Koshien. Ce fameux stade où tous les lycéens rêvent d'y aller quand ils font du baseball pour consacrer toutes leurs années d'efforts. Et j'étais contente parce qu'on y a été. Et c'était bien parce que dans le Koshien, il y a les Hanshin Tigers. Et quand nous y sommes allés, ils ont gagné. Donc l'ambiance était magnifique aussi. C'était très très impressionnant de voir la ferveur. J'ai toujours évité ça en France, aller dans les stades pour voir les matchs. Mais là, j'ai apprécié. Donc j'ai eu beaucoup de premières fois. J'ai même vu un noir travailler à Universal Studios. Et ça, j'ai été surpris parce que à la télé, on n'en voit pas tant que ça. Alors qu'il y en a. Et quand on nous a dit aussi que le transport, c'est compliqué, il y a plein de couleurs, on ne comprend rien. Quand on prend le bus, c'est difficile à comprendre. Prendre le train aussi, ça peut être difficile, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que le GR Pass, c'est plus pratique. Et bien quand on nous a tout expliqué, on a vu que c'est pas aussi difficile que ça. Il faut que la personne vous explique bien et que vous compreniez bien. Donc résultat de ce premier voyage. Alors, nos amis nous ont aidés pour préparer en faisant une liste pour ce qu'il y a à voir. On a ajouté ceux qu'on voulait voir. On a été logés dans 3 endroits différents. On a pu profiter de différentes attractions. Et on a acheté plein de cadeaux et on s'est fait plaisir sur la nourriture aussi. Et tout ça nous a coûté 1700 €, billets d'avion compris. Et quand je vous dis 1700 €, bon, bien sûr, je vous ai dit billet d'avion, mais aussi la participation pour l'hébergement. Parce qu'on ne trouve pas ça correct, qu'on fait dépenser... Enfin, on fait dépenser plus la personne qui nous héberge, même si elle le fait de bon cœur. On a tous nos problèmes d'argent. Donc, moi, je suis dans l'idée que même si on nous aide, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider en retour. Ça fait toujours plaisir.
Surtout pour les dépenses supplémentaires qu'ils auront. Même si c'est minime, ça aide toujours. Et donc, ces 1700 € pour un premier voyage, c'était moindre par rapport à ce que on nous disait sur Internet. 3000 € pour 2 semaines, mais on en a bien profité. Donc, j'étais contente. Mais j'étais contente aussi parce que là, j'ai pris une grande décision. C'est que j'ai décidé de vivre au Japon pendant 1 an avec le visa vacances-travail ou le programme vacances-travail. Et c'est ce que j'ai fait 6 mois après. Comme je touchais un bon salaire, ça m'a permis de remplir les conditions pour postuler pour ce visa. Et comme il y avait peu de Français à l'époque qui le prenaient, ce visa, eh ben c'était beaucoup plus facile de l'avoir. Et donc, ça m'a permis d'y aller après. Donc, si vous avez des suggestions à me donner, bien que le voyage est passé, mais comme j'en ferai encore d'autres voyages, ou d'autres endroits qui vous ont plu dans les attractions par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions sur mon voyage aussi, comment il s'est déroulé, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo.